Shimon ben Shattach Omer, donc Pirkei Avot, Shimon ben Shattach il dit Eve marbe l'achkor et haedim. Donc là, encore une fois, le premier Pérec, il parle beaucoup à des juges et il leur dit quand vous recevez les témoins, ne prenez pas à la légère, mais il faut beaucoup. Pirkei Avot, la période. Eve marbe l'achkor et haedim. Il faut vraiment. C'est quoi marbe l'achkor? Il faut les vérifier. Il faut beaucoup leur poser des questions, les analyser. Veve zahir bidvarecha. Fais attention quand tu les interroges dans ce que tu dis. Shema mitocham ilmedou les shaker. De peur que si tu commandes les questions, tu les poses mal, tu leur donnes des astuces et tu leur apprends à mentir. Des fois, ils vont utiliser peut-être ta parole pour justement mentir. Donc, fais attention. Et de là qu'il ne faut jamais trop vite décider sur quelque chose qui est mauvais. Il faut bien vérifier. Des fois, on juge quelqu'un très très vite. C'est juste la Mishnah d'avant où on avait dit Yoshua ben Prachia, il disait Aseh lecha rav, fais-toi un rav, ou kne lecha chaver, achète-toi un ami, ve'vedan et kol ha'adam le kaf zechut. Juger chaque personne les kaf zechut. On ne peut pas imaginer combien il y a des livres d'histoire remplis de comment, quand on a jugé positivement, on ne pouvait pas imaginer, même pas une seconde. L'homme, il a tendance à être un juge sévère. Une des histoires qui me revient, c'est quelqu'un qui a invité un Baal Tchouva avec sa femme pour Shabbat, vendredi soir, parce qu'ils sont devenus Shomer Shabbat, etc. Quand ils sortent, lui il sort se promener avec sa femme et de loin il voit qu'ils arrêtent un taxi et qu'ils montent dans le taxi. Tout le repas ils lui ont dit on est Shomer Shabbat et on a fait des Shuvah et puis Tom il les voit prendre le taxi, il était dégoûté. Mais quelques mois après il apprend que quand ils sont sortis la femme elle a eu un malaise et le mari il a vite pris un taxi pour l'amener à l'hôpital. Donc c'était tout simple. Et comme ça, il y a des choses, des fois, on ne peut pas s'imaginer. Quelqu'un là, il m'a dit, avant la fête, 100%, c'est clair. J'ai dit, non, attends, 100%, il m'a pas l'air 100%. Et vraiment, à la fin, c'était 10% maximum. Mais, ce qu'on dit au juge, Rav Israël Salanter, il dit que chacun, il est aussi juge. En tout cas, la halakha est tournée au sujet du juge, mais ça peut nous apprendre de faire attention qu'avant de juger quelque chose, des fois ça peut être même un enfant, il a fait une bêtise, mais il te manque un élément qui va t'expliquer pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il n'a même pas fait ça dans le sens négatif des choses. Toujours, c'est pour ça qu'agir à chaud, c'est toujours une erreur. Il faut toujours se refroidir en gardant toujours le seul cas qu'on peut juger un homme tout de suite négativement, c'est un rachat gamour. Quelqu'un qui est totalement rachat. Ça veut dire, c'est un voleur en public, c'est quelqu'un qui est rachat gamour, qu'on sait qu'il n'a pas la crainte divine et qui fait que des choses. Celui-là, si tu le juges positivement, ça peut être même un problème. Parce que finalement, tu acceptes le mal. On ne peut pas accepter le mal, il faut le détester. Mais un homme qui est moitié-moitié, qui peut avoir des erreurs, qui peut avoir fait des erreurs, il faut toujours dan les kavsrout. Mishnah Yud, Shmaya ve'Avtalion Omer, Ehov et Tamlacha. Aime le travail. Il faut aimer le travail. C'est quoi le sens de la chose? Comment le Chachamim? Ben oui, il dit Rabbeinu Yona que Batala mevia l'idée she'imum. Un homme qui s'ennuie, ça l'amène à un vide, que ce vide-là n'est pas bon, il peut l'amener même vers la faute. Et c'est la mida du hatzel, la mida du fainéant, celui qui n'aime pas travailler. Il dit Shlomo Amelech ta'avat hatzel temitenu qui adav me'anu la asot. La paresse du fainéant le tue. Parce que même quand il a envie de faire après, ça y est, ses membres ils se sont habitués au repos, il n'a plus l'énergie, il a plus. Donc tout simplement il s'est détruit. Et combien de psukim, il dit Shlomo Amelech, le fainéant, il veut pas semer en été, il cherche en hiver, il n'a pas de quoi manger. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, celui qui sait
Il dit Ki en adam masig lamnucha arbi giatrila. On ne peut pas avoir la tranquillité si ce n'est le travail. On ne peut pas dire il est parti, il s'est fait un beau Pessah, un 5 étoiles. Oui, il a travaillé. Ça veut dire, un homme a le droit, ça veut dire, voilà, le fainéant n'a pas le droit, parce que quand il arrive en hiver, il n'a pas de quoi manger. Mais pour arriver au repos, il faut du labeur. En fait, un repos, c'est ce qu'il dit le Maharal de Prague, pourquoi on compte le Homer. Hein? Oh. C'est ce qu'il dit le Maharal, que pourquoi on compte le Homer. Pour rappeler au Bnei Israël, il n'y a pas vous êtes libre. La liberté, c'est pas de rien faire. C'est de s'engager à ce qu'on a envie et ce qu'on doit faire. Et c'est ce qui nous donne droit. Donc, dès un jour après la sortie d'Égypte, tout de suite, allez, on ne peut pas recevoir la Torah. Mais on va déjà commencer à préparer. Parce que rester, la liberté, c'est pas de ne rien faire, c'est pas le chômage. La liberté, c'est justement, c'est être fier de ce que tu fais et content de ce que tu es, de ce que tu fais. Donc, en adam masig lamnucha el abigia. Et celui qui est Yoshve Kranot, c'est un petit peu la critique que nos chachamim mettent un peu dans chaque siyum, dans chaque modim anachnu lefanecha. Alors, anu ratzim ve'em ratzim, eux ils courent. Mais chez lo samtach elkenum yoshve kranot, ceux qui s'assoient dans les bars et les cafés en train de regarder le soleil et rester pendant 1 heure à fumer 3 cigarettes, c'est pas ce qu'un homme, Adam le Amal Yula. Donc c'est ça, Eov et Amlacha. Aime le travail. Si tu n'es pas dans un moment où vraiment tu t'es, comme il a dit, tu t'es fixé du repos parce que tu l'as besoin, il faut aimer le travail. L'occupation est bonne pour l'homme. Usna et Arabanut. N'aime pas les choses honorables, ceux qui veulent être les patrons. Avec les rabbins. Alors, Rabbi Yonah, dans le sens du patron qui ne travaille pas. Il veut être le chef, rien que, comment on va dire, superviser un petit peu. Non, Usna et Arabanut, c'est collé à ça, et Ov et Amlacha. Il dit, faut détester la rabbanout et la ma'ala des batlanim, il appelle ça, de ceux qui font rien. Chez Sofa, la l'idée, la vo el oni, c'est ce qui va amener à la pauvreté. Sur ça, ils ont dit nos chachamim, pshot nevelta beshuka, accepte même de dépecer un animal dans le marché, c'est un travail dur et sale. Vela tema, et ne dis pas Gavra Rabbana, non, je suis un homme important. Combien de gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'acceptent pas, et malheureusement des fois c'est le sort de ceux qui ont gagné de l'argent facile et vite, et qu'à un moment ils doivent aller au travail, le salaire c'est le SMIC, il faut aller maintenant, il n'y a pas le choix. Alors il nous dit, la Mishnah nous dit, Sna et Arabanut, ne cherche pas les travaux où on fait rien, déteste ça tout simplement en tant que principe, parce que l'homme il a besoin de s'occuper. Ve'al tidvada la rachout. Ne cherche pas les travaux qui sont plus politiques, où tu es proche du royaume et tu te fais honorer par les autorités, etc. Parce que, comme il dit, on t'exploite, mais on t'aide pas quand tu as besoin. Donc ne cherche pas les postes comme ça d'honneur que finalement, bon, quand on a besoin de toi, on te fait travailler. Et après, quand tu as besoin de toi ou tu n'as pas, on te dit au revoir, bye bye. Tu peux être le président un jour, le lendemain, on te jette des œufs. Non, c'est pas qu'il veut démotiver mais ça veut dire, des fois, l'homme, il a tendance comme ça à se placer dans des endroits où l'honneur vient vite, mais il réfléchit pas au fond de la chose. Qu'est-ce qu'il prend et qu'est-ce qu'il va se nourrir. Avtalion Omer. Avtalion, là, il parle aux chachamim, à ceux qui enseignent. Et j'ai vu un petit peu sur les réseaux, là, pas les réseaux, les groupes, quand il y a des gens qui posent des questions de halakha, il y a des gens comme ça, rapidement, ils répondent. Moi, je crois que les questions de halakha, Raphaël, vaut mieux les envoyer au Rav, plutôt que de les mettre dans les groupes. Parce qu'il y a des gens qui aiment répondre avant de connaître la halakha. Donc il dit, chachamim, izaharu bezivrechem. Quand tu es chacham, et chacun parmi nous est chacham, parce que des fois, quand on est dans une société de gens qui sont moins pratiquants que nous, ils nous posent des questions de halakha.
fais attention à ce que tu dis. Shema tachovu chovat galut, de peur que par des erreurs, vous allez être condamné à l'exil. Vetiglou le makom ma'im araim. Ça veut dire peut-être, chas v'shalom, vous allez donner des mauvaises halachot. Vous allez, c'est très grave d'enseigner des choses fausses. Et vous risquez d'aller vers les mauvaises sources d'eau. Veishtu atalmidim abaim acharechem veyamut, où en plus le risque, c'est que les élèves vont venir et ils vont boire après vous. Venimtza shem shamayim mitchalel. Et vaut mieux dire, comment la Gemara nous dit, qu'elle nous conseille d'apprendre à dire « je sais pas ». Quelqu'un est arrêté dans la route. C'est où rue Sacro? Tu sais pas, ne cherche pas à dire « peut-être, je crois que c'est la troisième ». La med les shoncha lomar eni yodea. Pourquoi à la fin tu vas te faire attraper comme un menteur et on va te dire. Des fois comme ça l'homme il a le Yetzerara et la difficulté de dire je sais pas. Même quand des fois on est dans une discussion et on te parle du dinosaure ou de combien d'années a le monde ou des choses comme ça, c'est pas ton domaine. Voilà. Nous là, en Israël, on a Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? On fait, après on cherche à comprendre. On fait pas comme des imbéciles. On fait parce qu'on a Torah Emet. On a le Sefer Torah. On a la transmission. Je leur ai lu ce Rambam, ce Shabbat. Il est extraordinaire, l'introduction du Rambam. Parce qu'on commence Pirkei Avot par Moshe Kibel Torah Misinaï. Tous les Mishnayot, on les comprend. Mais ce début, il nous embête un peu. Moshe, il a reçu la Torah au Har Sinaï. Il a transmis. Qu'est-ce que ça vient faire ici au début des Pirkei Avot? Oh, ok, je sais. Non, il dit le Rambam que celui qui a signé le Talmud, signé ça veut dire c'est terminé, un chotem à Talmud, c'est Rav Ria et Rav Ashi. Ils ont tout réuni, les Braithot, etc. Ils ont fait. Si tu prends de Rav Ria jusqu'à Moshe Rabbeinu, 40 générations. Et il te les cite. Celui-là, il a reçu, celui-là. C'est-à-dire que la Torah, elle a été transmise. C'est pas, on nous a raconté une histoire qui avait une fois, ou que derrière cette montagne, je ne sais pas ce qui s'est passé. La Torah, depuis le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il dit, en dehors de ce que vous avez eu confiance en Moshe Rabbeinu et tout, je ne veux pas que vous comptez là-dessus, sur la base. Atem reitem. Vous avez vu, 600 000 personnes l'ont vu, ça a été transmis de génération en génération, ça a été écrit dans tous les livres du monde. On a une authenticité. L'Agmara, c'est l'Agmara qui dit qu'il faut faire ça. Oui, l'Agmara, c'est une transmission de Torah chez Béalpé jusqu'à Rav Ria et Rav Ashi. Tu veux les noms? Qui a transmis? Voilà, c'est dans l'Agdama du Rambam. Tac, tac, chaque nom, 40 générations, comment ça a été transmis. Hier, ils ont fait l'interview avec Rav Lao, je ne sais pas si vous l'avez vu, en l'honneur pour le Yom HaShoah, où il raconte il est le 37e Rav ils ont une génération de 37 Rabbanim. Et son père, avant d'aller, et que les Allemands, ils ont tué toute la Keïla et le Rav avec eux, son père, il lui a dit, n'oublie pas, tu as une transmission, tu es le 37e, tu dois... Et il est devenu, la plus grande vengeance, c'est, voilà, qu'il est devenu Rav Arachid et Israël. C'est le livre Loulek, mais hier, ils ont fait intervenir, c'était très émouvant. Mais Al-Kol Panim, on a une transmission. Donc fais attention. Tu sais pas, tu dis, regarde, je sais pas pourquoi je mets les tefilines. C'est marqué dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Maintenant, c'est vrai, c'est une erreur que je me suis pas renseigné, mais ça ne change à rien à la raison. Si tu veux, viens, on va appeler le Rav. Ou si tu veux, demain matin, je vais me renseigner de la raison et je vais te la donner. Je sais que Torah t'émet. Naaseh Venishma. Mais n'enseigne pas quelque chose de faux qui risque Chas v'Shalom. Après, donc c'est un avertissement surtout pour les rabbanim, mais c'est un avertissement pour chacun. Et là, on arrive, Hillel v'Shamay. Hillel et Shammai Kiblu Mehem, ils ont reçu de Shmaria et Avtalion. Heve mitalmidav shel Aaron. Soit des élèves de Aaron à Cohen. Qui c'est qui veut être l'élève de Aaron à Cohen? Non? C'est quoi la solution? Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Il dit, écoutez ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Sheyehav belibo haemet ve'ashalom. Aimer le shalom, la paix, dans son cœur en profondeur. Il dit, écoute ce Rabbeinu Yona, Veirdof acharav bepoal.
il faut courir après le shalom. Il faut courir après. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le shalom. Mais de tout cœur. Mais ils ne vont pas se déranger pour aller le faire. Et ils ne vont pas dans des darkei shalom. Dès qu'ils ont un conflit, ils vont plus à la dispute. Mais tu aimes le shalom. Pourquoi tu cours à la dispute? Et quand on voit des gens se disputer, hier, c'est pas grave si quelqu'un il m'écoute, mais hier, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit on peut pas laisser cette dispute et tout, viens on les voit au bureau. Ça m'a pris presque 2 heures. Après, j'étais pas bien, j'ai dit 2 heures de temps, ça m'a pris pour essayer de faire le shalom. La vérité, j'étais pas très bien à la fin, mais après, tu dis, bon, j'ai aidé au shalom. Combien? Peut-être 60%, 80%. Mais c'est Rodef Shalom. Il dit, Rabbeinu Yona, pour même toi-même, quand il y a un conflit, allez, il y a une dispute de 2000 €, tu peux tout de suite aller vers l'amiable, d'accord? Ou tout de suite à la dispute. Qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? Quelqu'un qui veut son bilan. Tu es comptable, Nahon, expert comptable. Tu veux ton bilan, qu'est-ce que tu fais? On n'a rien dit, non. Un homme, des fois les gens ils vont, et je me rappelle une autre histoire où on m'a demandé de faire le shalom. Et ça a duré 3 mois, 4 mois. Baruch Hashem, ça a marché. Plutôt qu'aller en justice, ils étaient déjà en justice, etc. Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Mais il y a eu du mal. C'était Rodef Shalom, celui qui veut, Arabi Laurent. La ma'ala du Shalom, c'est qu'il faut courir après lui. C'est ce qu'il dit, qui yesh. Mais Anien que Rabbeinu Yona, il a constaté ça. Hein, c'est un Rishon, Rabbeinu Yona de Guirandi. Il dit, qui yesh bnei Adam ou avimoto belev shalem. Bémet, tu aimes le shalom, belev shalem. Mais malgré tout, des fois, on ne va pas se déranger la soum shalom ba'olam pour aller faire la paix entre les gens. Venam olchim bedarkei shalom. Et même réellement, concrètement, quand il faut se défendre, il faut se défendre ou pas? Et il dit, ils vont pas faire shalom ben adam la chavero. Ils aiment pas faire ce travail-là. Pour ça, c'est marqué même dans Teilim, bakesh shalom verot feo. Cours après, parce que c'est une ma'ala tellement extraordinaire, et les élèves de Aaron le font. Ohev shalom, l'aimer déjà, c'est une qualité. La grande qualité, c'est rodef, c'est courir après, et savoir, il n'y a pas pire que faire de la dispute entre 2 personnes, et il n'y a pas plus beau que faire le shalom. C'est marqué dans la Gemara, que c'est même un passouk de Shlomo HaMelech, ceux que Hachem déteste, comme ça il dit Shlomo HaMelech, ou Mafrid Alouf, un truc comme ça, c'est même un passouk, ou Mafrid Alouf Loire Meorot, c'est celui qui fait des disputes entre les gens, donc c'est très grave. Et celui qui fait le shalom entre les gens, il est aimé par Akadosh Baruch Hu, parce que le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. Ohev et abriot ou mekarvan la Torah. Aimer les gens et les rapprocher à la Torah. Donc soit on peut comprendre que c'est 2 choses, soit c'est une chose. Première, on va voir ça plusieurs fois dans Pirkei Avot, il y a ceux qui détestent les gens et il y a ceux qui aiment les gens. Et les conséquences sont énormes. Il y a des gens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Je cite toujours qu'il y avait ici un cours du mardi soir, quelqu'un il a dit, moi je ne supporte pas les gens, je les déteste. Et comme ça, il a dit naturellement. Je dis, mais comment on peut détester? Ça veut dire que cet homme-là, proche de la faute, mamache, on est au bord de la falaise. Un petit truc, il n'a pas. Un homme, il doit être généralement ohev et abriot. Aimer les gens, être tout le temps, voilà, ça te donne de la marge, pour arriver à la dispute. Déjà, tu es dans les caves-routes, tu essayes d'aider, tu fais tellement de belles choses que pour te disputer, il faut vraiment avoir fait des graves erreurs contre toi. Donc, ça c'est une chose. Ou mekarvan la Torah. À part ça, il y a une conséquence extraordinaire. Et ça nous concerne. C'est marqué que celui qui est mezaket arabim, qui fait mériter les autres, voilà ceux qui écoutent les shiurim. On peut envoyer le lien à des gens. Il y a des gens qui vont écouter des shiurim. Moi, j'ai vu un couple, là, récemment, qui se remarie. Ils se sont divorcés. Et ils se remarient grâce à ce que la femme, elle a commencé à écouter des cours. Mais que pour ça. Il y a eu divorce, il y a déjà eu tout. Après les 50 fois Shalom Bayit, elle a écouté des cours de Torah. Elle s'est reprise. Et là, elle fait la guerre pour retourner avec son mari. Et ils vont se remarier avec Ezrat Hashem. C'est énorme des shiurei Torah. Dire des gentils mots, inviter un voisin, l'amener à la synagogue. Tu vois des immeubles, des Ainara, les noms. Va, aller envers les autres. Tu peux pas imaginer des fois combien Matzdike Arabim Kakochavim Leolam Vaed.
ceux qui nous incarnent, ils sont comme les étoiles ne bougent pas, ils restent. Donc, mais Karvan la Torah, il faut aimer les gens, mais Rabbeinu Yona, il colle un petit peu ces deux choses-là. Ohev et Abriot, ou mais Karvan la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait à Aaron à Cohen quand il voyait quelqu'un qui est en train de chuter? Il devenait ami avec lui, il le fréquentait. Et celui-là, il disait, je peux pas être un ami de Aaron à Cohen et faire des bêtises comme ça. Et du coup, il faisait tchouva. Donc, par l'amour qu'il avait aux gens, il est rapproché à la Torah. Aujourd'hui, dans notre génération, tu peux faire quelqu'un tchouva, qui fasse des milliers, des milliards de mitzvot dans sa vie grâce à toi, juste parce que tu lui as donné de l'amour. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Par l'amour, mais Karvan la Torah. Voilà, ça c'est une grande qualité. Et j'ai fait un chiour juste avant Pessah. Et il y a quelqu'un qui est venu au cours, il a dit que c'est son premier cours de sa vie. J'étais choqué. Et qui c'est qui l'a ramené? Ses amis, ils ont fait comme ça, ils ont organisé un cours. C'est déjà le deuxième, là ils lancent déjà le troisième, une fois par mois. Et ils ont comme ça, ils font... ils commandent des trucs, etc. Oh, mais Karvan la Torah. Mais il faut voir, il était actif au cours, c'était extraordinaire. Un homme, il peut se... Voilà. Ouaya Omer. Toujours, il est les Shamaï, dans leur message, il disait Negat Sheme Avad Sheme. C'est une Mishnah un peu difficile. Un homme qui est mitgaé, qui est orgueilleux, et il cherche à se faire publier, que son nom sort dans toute la terre. Ça veut dire, voilà, il essaye de se faire, soit par son argent. Ça veut dire, il court après le grand renommé un peu mondial. Alors, Avad Sheme, il perd son nom. C'est-à-dire, au contraire, il va dans le sens où les gens ne vont pas se rappeler de lui très positivement. Oudlam Osif Yasef. Et celui qui rajoute pas de la sagesse, alors il enlève le sens de sa vie. Il dit Rabbeinu Yona, non mais il ne peut pas dire ça, je connais tout. Voilà, la plus grande erreur, celui qui coupe la vivacité de son esprit, c'est celui qui dit ça y est, je connais tout. Non, on apprend toujours. Même des choses qu'on a déjà appris longtemps, on apprend des nouvelles choses. Donc celui qui il rajoute pas tout le temps à apprendre de plus en plus, il enlève de sa vie ce sens de vivacité. Udela yalif ktala chayav. Un homme que carrément n'étudie pas du tout la Torah, Chazve Shalom, il s'enlève le sens de son honneur. Je traduis pas tout dans cette Mishnah, excusez-moi. Mais il dit Rabbeinu Yona nimshal ki behema. Il se donne une certaine comparaison à des animaux dans le sens où la différence entre l'homme et c'est le da'at, c'est la sagesse. Donc comment un homme ne peut rester, et c'est réel, c'est que un homme qui étudie pas, qui apprend pas, il devient matérialiste. Ça veut dire son esprit spirituel, sa lumière s'éteint, qui viachol un petit peu. Donc il dit des mots très très difficiles. Voilà. Vedeishtamesh betaga chalaf. Celui qui utilise la couronne de la Torah, Chazve Shalom, c'est une méprise. C'est une méprise de la Torah. On voit qu'Abraham Avinu, il a été puni parce qu'il a pris les Talmidei Chachamim pour aller faire la guerre avec lui. Non, laisse-les étudier, il te protège. Donc, il dit, voilà, il faut faire attention de ne pas utiliser le nom de la Torah pour ses besoins simples et personnels. En tout cas, c'est une Mishnah. Nous, Abraham, demain, Shiur, puisqu'il y a la Brit Mila, si tu peux... Ouais, une demi-heure. Tu peux me répondre tout à l'heure. Udelo yalif, vedeishtamesh betaga chalaf. Voilà, tout ça, c'est une Mishnah sur Kavod à Torah et l'importance de la Torah dans notre vie. L'importance de la Torah dans notre vie, c'est pas juste un plus ou une petite, on dit luxus, c'est pas un luxe tout simple. Non, un homme, ce qui le différencie de son côté animal, de son côté simple, de son côté matériel, c'est ce côté de l'imoud à Torah. Donc, chercher à se faire publier, stam, ça n'a pas de sens, ça enlève la réussite d'un homme. Celui qui ne rajoute pas tout le temps de la sagesse, alors Chazve Shalom, il réduit. Voilà, celui qui étudie pas, la même chose. Et celui qui prend l'étude et qui l'utilise pour des besoins matériels, alors il rabaisse, il fait tomber l'honneur de cette grande sagesse, de ce grand mérite pour des petites choses.
Donc il perd la valeur des choses. Ouaya Omer, encore toujours dans le message de Hillel, il disait comme ça, Im en anili mili. Hein, c'est une belle Mishnah ça. Im en anili mili. Si c'est pas moi pour moi, qui le sera pour moi? Uksheani le'atzmi ma'ani. Si je suis que moi pour moi, qui je suis? Veim lo arshav et matai. Et si c'est pas maintenant, ça serait quand? Donc il y a 3 messages qu'on va essayer de comprendre qui sont très vrais d'une manière générale dans la vie. Hein, un homme qui compte trop sur les autres. Hein, mais plus on va les utiliser pour le spirituel. Im en anili mili. Rashi dit si c'est pas moi qui ai mekayem les mitzvot, qui va les faire pour moi? Alors Rashi explique mais pas toutes. Sache, chacun il a les devoirs dans sa vie. Il y a cette histoire connue du père qui n'arrêtait pas de dire à ses enfants, je suis vieux, vous allez faire pour moi après ma mort, et il faudra faire des trucs, et je vous laisse beaucoup d'argent, etc. Un jour, il a appelé chacun de ses 3 enfants, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Le premier, il lui a dit, moi, je vais faire une synagogue pour toi. Le deuxième, il lui a dit, moi, je vais faire des associations pour toi. Le troisième, il lui a dit, je peux pas te dire comme ça, viens avec moi. C'était le soir. Il a pris une bougie, ils sont partis à la forêt. À un moment, la bougie, elle s'éteint. Il fait tout noir. Il dit alors, il dit, bah, moi, j'ai amené une bougie. Où elle est la bougie que tu as amenée toi? Maintenant, on est dans le noir. Moi, j'ai amené qu'une seule bougie. Et en fait, il a dit à son père, arrête de compter sur les autres. Faut compter sur soi-même. Mais en fait, ça, c'était une histoire qu'on raconte. Mais le message que disent ici Rabbeinu Yonah et le Rambam, Im en anili mili. Si un homme ne prend pas, ne réalise pas, ne se réveille pas lui-même, qui va le réveiller? Si un homme ne prend pas des initiatives, qu'il arrête de dire ouais, j'ai pas le goût d'aller étudier, j'ai pas le goût de faire des méthodes, j'attends qu'on me sollicite et mon rave il me fait rien. Arrête de compter sur les autres. Si un homme, comment il dit Rabbeinu Yonah, Imlo yaorer adam et atzmo, si un homme ne se réveille pas lui-même, on peut lui faire du moussar jusqu'à demain, mayorilou à moussarim, le moussar ne va pas l'aider. Il dit c'est tout simplement un homme qui veut réussir dans la vie, qui veut réussir dans la avodat Hashem, c'est à lui de prendre les initiatives. Ni il attend que sa femme elle le réveille le matin, et ni il attend qu'on lui amène un livre le soir, c'est à lui. Im en anili mili. Mais des fois un homme il peut dire c'est comme ça, c'est moi qui décide. Ksheani le'atzmi ma'ani. Si moi je suis tout seul, qui je suis? Si un homme il se considère comme une partie du tzibour, et il sent qu'il amène une pierre à l'édifice, et qu'il est une pierre de l'édifice, voilà, il est une partie, alors sa valeur elle est énorme. Mais si un homme il voit que ce qu'il fait lui-même, c'est pas grand chose. Hein? Donc on a besoin de quoi? Hein? Ksheani le'atzmi ma'ani. Donc c'est quoi la solution? Même après tout ce que je fais, combien j'ai? Il dit là-bas que ça ressemble à un roi qui a donné un terrain à ses serviteurs. Et c'était un terrain zibourite. Et il leur a dit, je veux que vous me fassiez sortir ici 30 tonnes de ce champ-là. À la fin de l'année, ils lui ont amené 5 tonnes. Il leur a dit, alors, ils lui ont dit, le champ que tu nous as donné, c'est un champ zibourite, on a travaillé. L'homme aussi, s'il croit qu'il peut faire des merveilles. Vous connaissez celui qui commence le livre, il dit, ah, moi j'étudie vite. Ils se sont déjà à la fin du livre et après, il finit que 3 pages et il a fini là. Parce que des fois, ce sentiment de gava de dire, ah, il n'y a que moi et je suis capable de tout. Non, il faut savoir que même après tout ce que tu vas faire et que tu vas te réveiller, le résultat, il n'est pas énorme. Donc tu ne peux pas dormir sur tes lauriers. Parce qu'avec tout ce que tu vas faire, tu vas arriver à des choses, mais ça ne sera pas extraordinaire. Veimlo arshav et matai. Et toujours l'homme, il doit se dire, si c'est pas maintenant, c'est quand? C'est quoi Imlo arshav et matai? Si c'est pas maintenant, c'est quand? L'homme, il a tendance de dire, likshe, pané et shne. Dès que j'aurai le temps, alors je vais étudier. Entre-temps, la vie passe. Les années les plus fraîches, où l'esprit, il est libre à apprendre, à évoluer. Ces années, elles passent. Et après, qu'est-ce qui reste? Il faut se dire toujours, un petit peu maintenant vaut mieux que beaucoup après. Il n'y a pas. Imlo arshav et matai. Si un homme
Il dit d'abord, tout ce que tu as perdu, tu ne pourras pas le rattraper. Donc des années comme ça, tu peux rester en train de dire « je vais faire ». Deuxièmement, tu ne sais pas si les empêchements ne vont pas être de plus en plus lourds. Et des fois, si un homme il perd l'énergie, après il la retrouve pas facilement. C'est pour ça que tous les psukim nous ont toujours motivés. Zechor et borecha bime bechurotecha. Rappelle-toi ton créateur tant que tu es encore jeune, même si la vraie traduction c'est pas ça, mais Rabbeinu Yonah il utilise ce pasouk. Rappelle-toi tant que tu es encore rempli d'énergie, encore rempli terem, avant arriver des jours où tu vas dire en li chefet. C'est quoi en li bahem chefet? J'ai plus envie, j'ai plus le goût. Donc toujours l'homme il se dit trois beaux messages dans cette Mishnah. Quand on dit il va, je vais, imenanili mili. Si c'est pas moi, personne pour moi. Ne crois pas que si je vais m'y mettre, il y en aura trop. Pourvu qu'il y ait suffisamment. Veimlo arshav et matai. Si c'est pas maintenant, voilà, on va juste terminer puisque c'est l'heure. On va finir les 2 Mishnayot rapides. Ça, c'était Hillel Azaken qui nous motivait. Shammai Omer, Shammai dit, Aseh Toratra Keva. Fais ton étude fixe. Parce que, il dit Rabbeinu Yonah, il y a un midrash incroyable dans Avot et Rabbi Nathan. Tout celui qui fait sa Torah essentielle dans sa vie, il va être essentiel dans le Olam Haba. Tout celui qui l'a fait secondaire, il va être secondaire. Donc, fais ta Torah comme quelque chose de fixe. Combien tu étudies? Tous les matins. Combien? Une demi-heure? 1 heure? Mais ce que tu as fixé, kavua. Aseh Torah trakeva. Et mort me'at va assez arbe. Habitue-toi de dire peu et de faire beaucoup. Tu connais cette qualité ou pas? Souvent, les gens qui parlent beaucoup, c'est du vide. Parce que quand on parle trop, en général, c'est un signe de vide. Parce que qu'est-ce que tu as besoin de parler tellement? Les tzadikim, omrim me'at ve'osim harbe. Et ça, en tout cas, l'expérience dans la tzedaka. Quelqu'un qui court envers toi, qui te dit avant que tu lui demandes quoi que ce soit, ouais, si tu as besoin, je vais, à la fin, wallo. Les gens qui parlent peu, c'est les gens qui font beaucoup, parce qu'il dit le Maharal, parler peu, ça montre que c'est du émet, ça montre que c'est du concentré. Qui te dit que tu pourras faire tellement? Pourquoi tu te flattes avant d'avoir fait? Voilà, donc, Emor Me'at va servir, c'est aussi quelque chose qui apprend, qui nous amène vers la vérité ou le mensonge, Chas Veshalom. Les gens qui parlent beaucoup, souvent, n'arrivent pas à assumer ce qu'ils font. Donc ça devient des menteurs, des gens qui peuvent te dire clairement, bien sûr, je viens t'aider. Quand tu l'appelles, j'ai un bago aujourd'hui, demain je suis pas là. Parce que tu peux pas toujours respecter. Donc si tu fais attention de dire peu, après tu restes un homme de Hémet, tu peux assumer. Donc, Emor Me'at va serber. Parle peu et fais beaucoup. Il dit, alors Rashi là, il parle que ça parle au niveau de la tzedaka. Le Rambam, ici, il parle d'une manière générale, dans tout ce que tu fais. Voilà. Veve mekabel et kol adam besever panim yafot. Essaye toujours, pour ça, ceux qui veulent qu'on leur offre, c'est de ce Pirkei Avot, on en a. Veve mekabel et adam kol adam besever panim yafot. Toujours accueillir les gens avec, c'est quoi sever panim yafot? Avec un visage souriant. Alors, d'une manière générale, c'est une qualité très bien parce que tu réjouis les gens, parce que tu mets de la simra. Donc, il raconte là-bas quelqu'un qui venait à la yeshiva de Kelem. Il dit, chacun qui rencontrait, on dirait qu'il le connaissait. Ça fait ah bonjour, comment tu vas? Mais d'où on se connaît? Mais tellement, il dit, en 1 heure, il se sentait chez lui à la maison. Donc c'est vrai que c'est une grande mala. Mais Rabbeinu Yonah, il pousse un peu plus. Il dit qu'on appelle ça Midat HaRatzon. Midat HaRatzon face à Midat HaKaas. Un homme nerveux, d'accord, n'arrive pas à être tout le temps sourieux parce que chaque chose le rend nerveux. Midat HaRatzon, c'est un homme qui est bon. C'est un homme qui accepte les choses. Il est rotsé, il veut de sa situation. Oui, c'est vrai que ça marche pas toujours comme ça, mais bon, Hachem, on y arrive. Donc, Midat HaRatzon, c'est quelqu'un qui accepte tout ce qui lui arrive, qui fait que tout soit accepté. Il dit, c'est une Midah Na'a Mukubelet. Il dit, l'homme, il peut pas avoir tout ce qu'il veut. D'accord? Et s'il s'habitue d'accepter toutes les situations, donc il fait que les gens veulent de lui, et qu'Akadosh Baruch Hu est satisfait de lui,
parce que lui, il est méroutsé dans tout ce qu'il veut. Donc comme ça dit Rabbeinu Yonah, que le sens de cette chose-là, d'être tout le temps de bonne humeur, c'est leitrachek mimidat hakaas, shei mida ra'a, s'éloigner de midat hakaas, de la colère qui a un mauvais caractère, v'yanhig atzmo bemidat haratzon, et tout le temps s'habituer à cette mida de Ratzon et de bonne humeur, Bezrat Hashem. Alors qu'on soit tous toujours de très très bonne humeur. Amen. Chazak ou Baruch.